cérémonie que le président de la République était face à la jeunesse. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette cérémonie? Donc d'abord, nous remercions d'abord le chef d'État parce qu'il est très souple et très réceptif aux demandes de la population jeune, de la jeunesse congolaise en fait. Alors nous retenons quelque chose de très intéressant de voir un président de la République se présenter devant la jeunesse. C'est pour la première fois depuis que la RDC existe, c'est pour la première fois de voir un chef de l'État se présenter devant la jeunesse, répondre aux questions et aux préoccupations de la jeunesse et dans un grand cadre comme celui du Palais du Peuple. Donc ça nous a touché fortement en tant que population jeune de la République démocratique du Congo. Le président de la République a parlé beaucoup de sujets en ce qui concerne la jeunesse. C'est une motrice de développement de la République démocratique du Congo. Il a promis de réaliser ses promesses envers la jeunesse. En tant que jeune, quelles sont vos impressions? Oui, mes impressions ne peuvent qu'être très bonnes parce que, vous savez, il est important quand même de faire quelque chose pour la jeunesse. Et d'ailleurs, pour le président de la République, il n'y a pas à démontrer parce qu'on a déjà vu ce qu'il a réalisé auprès des jeunes. D'abord, dans les nominations, vous allez constater que la plupart des gens qui ont été nommés, il y a beaucoup de jeunes. Et c'est là qu'il a répondu aux revendications des jeunes. Parce qu'ils avaient exprimé leur désir de voir les jeunes prendre part dans des instances de décision. Et quand vous allez constater dans la plupart des nominations que le président fait, il y a toujours des jeunes qui sont là-bas. Et récemment, vous allez constater, même dans les nominations dans les territoires, il y a des jeunes qui sont là-bas. Donc ça, ce n'est pas seulement une promesse, mais une réalisation. Une réalisation de ce que le président a toujours fait pour les jeunes. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Par rapport à Maïsa, qui est le palais du peuple, chef de l'État, face à la jeunesse, en tant que jeune, quelle impression vous avez? Ngai Nazana Essengo en tant que jeune parce que d'abord je suis président de Young Global Leader Network, je suis coordinateur de l'action communautaire pour le développement intégral et membre du comité de suivi du Conseil national de la jeunesse. Donc comme on a président, il y a République où il y a jeune, on a vu sur les Essengo Makas, et c'est plus sur Makas, et en plus, à Sololi, n'a pas jeune sans tabou. À Yoki, on va jeune, à répondre à ma préoccupation, à vraiment plus de promesses. Bon, et ça, pas promesse, mais il y a déjà qui sera en mesure de les réaliser. Et ça, c'est ce qui nous a vraiment beaucoup réjoui. Et ça, c'est mon macasse côté à la présidente de la République. À ça, les gens beaucoup la jeune. Donc, tu peux essayer l'ongonia et puis tu l'ingé et ça va y aller. Vous souhaitez, mais continuer. Et ça, m'a dit prochainement. En tant que président, il y a structure, mais ça, il y a un média. En tant que président, il y a structure. Il y a Mounel, où ils ont géré jeunesse et Afrique. Et à part ça, où ils ont géré il y a la République démocratique du Congo. Je veux que ça n'a pas jeune lobby et ça va jeune. Alors, comme petit caté, na où était le Zoba, mi pesa pena na où est nécessaire pour avenir, il y a biso na jeune pour la lobby et puis na ba bazana simana biso. Et en plus, et que ça la pona biso et sengo soki dozo kota la jeune bazo sala biloko eza et il y a esengo. Parce que mingi bakolo na biso baza toujours koloba biso ba jeune tout ça les côté que tu vas ma capacité nous en expérience mais ce qui te se démarquer tout ça autrement par rapport à ndenge bango bazo ça la sikoyo to prouver ba mikono nsikeno les jeunes sont capables de faire quelque chose qui est nécessaire ou est important dans la vie et c'est très important au lieu de pesa makambo ezanga tina zololo buluna tout conso ce n'est pas une bonne chose et en plus nangana rassurer Bamikondique, jeunesse, il y a lobby et là, c'est sur l'Alléluia. Pour l'Alléluia, c'est un comité très différent. Et comme très différent, et qu'on a des compétences éveillées, pour ça, c'est très très important. Donc pour nous, c'est vraiment une très bonne chose. Tout ce fait dans le Makambo électrique. Kombo Nani Kombo Nangai Chipenzazi. Donc je suis Chipenzazi. Nous sommes président Young Global Leader Network et coordinateur général de l'action communautaire pour le développement intégral d'un Congo nouveau. Et en plus, je suis membre du bureau du Conseil national qui s'occupe du contrôle et suivi du Conseil national de la jeunesse de la République démocratique. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes de moi, c'est le Congo. En tout cas, membre président de la République de Touba, membre Mbote, maman Zambi Kessala. Parce que voilà, la Turquie n'a pas de problème, il y a Néni, il y a trouver ma solution, mais je crois que courage n'a pas que ça la maman Néni qui doit être. Donc voilà, merci beaucoup. Merci.
jeunes ont été prononcés principalement par le chef de l'État. Vous, en tant que participant, quel regard portez-vous sur cette rencontre entre le chef de l'État et la jeunesse congolaise? Un regard très positif, d'autant plus que le chef de l'État lui-même est un jeune. Et avec sa politique de proximité, le chef de l'État a fait preuve d'un homme qui aime son peuple, un homme qui aime la jeunesse et un homme qui met son espoir, l'espoir de ce pays, entre les mains de la jeunesse. Et je crois que le chef de l'État était très clair, il a pris à compte tous les désidératas de la jeunesse congolaise. Et je crois qu'à l'avenir, il va pouvoir mettre un pansement sur la paix. Et comment vous jugez l'activité à prison? Non, il y a une très belle initiative, très belle initiative. Vous savez, la plupart des fois, le chef de l'État reçoit des rapports à travers les services, peut-être les rapports qui sont tamisés, peut-être les rapports qui sont filtrés. Mais là, il a été en contact direct avec sa base et il a compris, le message est passé. Une chose est vraie, que la jeunesse doit être disciplinée. Merci. Bonjour monsieur. Oui, vous venez de prendre part à l'ouverture de l'expo Béton. Quelle est votre impression? Nos impressions, l'expo Béton, c'est un salon où on est en train de donner des informations sur la construction des maisons, les innovations qu'il y a pour construire des maisons. Surtout, il y a un problème à Kinshasa et les villes qui sont mal construites. Et l'exposition fait en sorte que nous puissions avoir les normes qu'il faut pour faire des villes au standard, au standard moderne. Voilà. Vous avez exposé dans quel domaine? Nous avons exposé dans les domaines immobiliers à Picongo. Nous avons exposé dans les domaines immobiliers et les concepts de notre projet, c'est de construire des villes, non des villes comme Nathan, il y avait Cité Maman Mobutu, Cité Verte. Vous voyez, ça fait longtemps qu'on n'a pas construit de telles cités. Et nous allons construire de telles cités à Malou. C'est une cité là, on aura comme innovation. Les maisons seront totalement ensoleillées, autonomes, donc on ne va pas la faire. Et l'eau, ça sera l'eau de forage, mais bien distillée à partir de chaque maison. On mettra des dispositifs pour donner de l'eau potable aux occupants. Est-ce que tout le monde aura l'accès à la construction des maisons? Bon, nos maisons, les prix sont vraiment pour le peuple. Hein? Donc, la petite maison de 50 mètres carrés, nous la vendons à 45 000 $ avec tous les concepts. Et il y a des maisons de 100 mètres carrés à 75 000 $ et 150 mètres carrés à 85 000 $. Vous voyez, c'est pas au-delà de 100 000 $. Vous avez la possibilité d'approcher vos banques, hein, si vous voulez avoir la maison. On peut vous donner un crédit par rapport à ça. Les banques connaissent le produit de la maison à Pico. Et une belle initiative, quel message lancez-vous aux décideurs de la ville? Surtout que c'est la 6e édition aussi, l'importance du fait que l'Expo Béton vous a apporté aussi. Ouais, fait que nous lançons des décideurs de la République, c'est-à-dire de soutenir de tels projets. Puis là, nous sommes des privés, nous les faisons par nos propres moyens. Donc si l'État peut nous soutenir, c'est-à-dire des exonérations, des choses comme ça, et je crois que les maisons seront encore moins chères que ça. Et si on a tout pour construire, on n'a pas importé ciment et tout, les fer à béton. Mais si on nous donne des possibilités fiscales par rapport aux impôts, nous ferons des maisons encore moins chères. Déjà, une dernière question de curiosité. Est-ce que la Picongo a construit dans la ville de Kinshasa? Est-ce que l'arrière-pays, dans les provinces aussi, vous avez aussi déjà, votre projet est déjà fait? Bon, pour la question, nous n'avons pas encore construit. C'est notre premier projet. Alors, le premier projet, c'est pour 400 logements et 10 dépendances, c'est-à-dire les magasins, les écoles et tout. Et au mois de décembre, nous allons construire 3 maisons témoins. Hein, qui va 3 maisons pilotes pour que tous les gens qui sont intéressés voient un peu la qualité et tout. Voilà. Le premier projet, c'est 400 maisons. Ça sera le premier projet. Okay, merci. Merci à vous.